Salut, alors bienvenue dans cette formation et dans cette formation je vais vous parler des tunnels de vente, les fameux tunnels de vente ou les funnels de vente comme on peut dire en anglais, dont on n'arrête pas d'entendre parler. Qu'est-ce que c'est que ces tunnels de vente et comment on peut les utiliser? Alors très simplement, le principe des tunnels de vente, c'est de capturer l'attention de la personne et ensuite vous allez l'amener petit à petit dans un processus de conversion. Vous allez la convertir vers un achat, comme on peut dire. Vous allez gagner sa confiance. Vous allez passer d'un niveau où finalement elle a une faible conviction en vous, c'est-à-dire bon voilà, encore un mec qui essaye de me vendre quelque chose, à un niveau où elle a foi en vous, elle croit en ce que vous faites et en vos produits, ou ce que vous avez à proposer éventuellement. Donc comment on fait tout ça? Eh bien on fait tout ça en créant un tunnel de vente. Alors le principe de base du tunnel de vente, ça va en fait être de créer une sorte de système automatisé. C'est vraiment ce qui est intéressant dans les tunnels de vente. Si vous les faites par mail, par exemple, c'est de créer un système automatisé. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez mettre en place quelque chose pour capter l'attention, eh bien tout le reste va se faire automatiquement. Maintenant, dans l'époque moderne où on est et où il y a l'émergence des réseaux sociaux, il faut plus voir le tunnel de vente simplement comme quelque chose par email. Voilà, c'est la manière la plus simple de le faire, la plus économique. Mais c'est pas le truc, c'est pas forcément le canal d'acquisition le plus efficace, j'ai envie de dire, ou qui va vous rapporter le plus de choses. Par contre, il a l'avantage d'être automatisé. Mais si vous avez par exemple un compte Instagram, une chaîne YouTube, un compte Twitter, bref, en fait, vous êtes déjà dans une sorte de canal d'acquisition. Qu'est-ce que c'est que par exemple un influenceur sur Instagram par exemple, bah, c'est quelqu'un qui a un canal d'acquisition, un tunnel de vente, très simplement, hein. Un compte Instagram c'est un tunnel de vente aussi, parce que il va pouvoir bah, premièrement capter l'attention des gens qui sont inscrits à son compte. Le concept d'inscription est très important dans les tunnels de vente, c'est la base même des tunnels de vente. Il faut que la personne soit inscrite pour que vous puissiez lui envoyer du contenu, ce contenu qui va déclencher l'intérêt, et ensuite avec les contenus que vous allez envoyer, vous allez pouvoir commencer à dire, à montrer à la personne finalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, que par rapport à ses aspirations. Donc par exemple, je ne sais pas, par exemple, si vous prenez le référencement, on prend l'exemple du référencement ici, et bien dans le tunnel de vente, on va dire à la personne, voilà, vous n'avez pas de visiteurs qui viennent sur votre site, vous travaillez très dur, mais voilà, les gens ne viennent pas, malgré tout, malgré la qualité de votre contenu, etc., etc. Donc ça va être un peu la troisième étape qui va être de dire, voilà, euh, vous avez ces rêves-là, vous avez le rêve par exemple d'avoir 10 000 visiteurs par mois, mais le problème c'est que malgré tous vos efforts, ce que vous faites, c'est que voilà, il n'y a personne qui vient. Comment que ça se fait? Pourquoi? Eh bien, j'ai la réponse dans, par exemple, ma formation, où j'ai ma réponse dans ce produit. Si vous êtes une boutique e-commerce, par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser le tunnel de vente pour déclencher l'intérêt. Donc, comment vous faites? Eh bien, c'est très simple. Vous allez attirer l'attention, vous allez par exemple faire une publicité Facebook et mettre par exemple une vidéo du produit, une démonstration du produit, et vous allez aussi créer une sorte d'urgence. Vous allez dire par exemple, voilà, mon produit voilà, est disponible seulement pendant 3 jours à tel prix. Ok, donc ça va déclencher l'intérêt. Vous envoyez la personne par exemple sur la page de vente. Sur la page de vente, vous allez montrer des choses qui déclenchent l'intérêt. Donc, par exemple, vous allez montrer eh bien l'intérieur du produit, les finitions du produit. Vous allez montrer, par exemple, que ce produit est utilisé par telle célébrité ou telle voilà. L'idée, c'est de montrer en fait une image, une histoire plutôt, une histoire du produit qui est mis en situation par en fait une image de rêve. Alors une image en fait qui exprime les aspirations, les faiblesses, les manques et les insuffisances cachées des gens. D'accord? Donc par exemple, je vous donne un exemple très simple, hein. Si vous voulez maigrir, c'est un exemple que je prends souvent, vous allez montrer une personne, très simplement, qui est passée vous connaissez les avant-après, une personne qui est passée de tel kilo à un autre poids,
Voilà, donc vous connaissez ça très bien. L'idée c'est de mettre en évidence, d'être le plus pertinent possible par rapport à ce que veut la personne secrètement, ce que veut la personne intérieurement. Et ensuite vous allez aussi exposer les signes de maladie. Par exemple, si vous vendez donc euh, sur, qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, vous vendez, on va dire, allez, un sac de rangement. Vous allez montrer les signes de maladie. Par exemple, vous vendez un sac de voyage pour les voyageurs, hein. Vous vendez un sac de voyage pour les voyageurs. Ce qui va se passer, c'est que vous allez dire, ben voilà, avec la plupart des sacs, ce qui se passe, c'est que voilà, on croit avoir assez de place, mais finalement on n'a pas assez de place. Les poignées ne sont pas solides, les sacs ne tiennent pas dans les soutes à bagages. Voilà, je ne sais pas trop, je ne voyage pas moi, donc peut-être que je dis des bêtises. Et voilà, vous allez montrer en fait que la personne, ces trucs-là, c'est insupportable pour elle. Il y a des choses qui sont insupportables. Les produits qu'elle a eu jusqu'ici, ça correspondait pas à ce à quoi elle s'attendait. Et puis, en définitive, vous allez proposer votre produit. Donc tout ça, ça va se faire, j'ai envie de dire naturellement, mais pas naturellement. C'est-à-dire que, en fait, vous allez à chaque fois faire votre maximum pour convertir la personne. C'est-à-dire que vous allez faire une première partie, vous allez regarder les résultats. Si la première partie, elle fonctionne, c'est-à-dire par exemple si vous présentez, vous mettez sous le visage d'internautes potentiels votre proposition à 100 personnes par exemple et que 10 personnes s'inscrivent et que vous considérez qu'au bout de 10% d'inscription c'est bon, eh bien vous pouvez passer à la suite. Ce qui va se passer, c'est que la deuxième partie, alors on va voir la chose en plusieurs parties, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque partie, vous allez devoir analyser vos résultats. Donc si la première partie fonctionne, vous la gardez. Si la deuxième partie fonctionne, vous la gardez. Si la troisième ne fonctionne pas, vous allez le voir tout de suite parce que il va plus y avoir d'engagement. Donc c'est aussi ça qui est très intéressant de voir ce que vous faites en termes de tunnel. Est-ce que ça va vous permettre d'agir en fait sur chaque point qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais n'oubliez pas, donc comme je vous ai dit, tout peut être vu comme un tunnel de vente. Par exemple, si vous avez simplement une page Facebook, ça peut être vu comme un tunnel de vente. C'est-à-dire que si par exemple, vos publications ne suscitent pas d'engagement, c'est que vous n'attirez pas suffisamment l'attention. Donc il faut changer, il faudra changer quelque chose dans votre façon de créer vos publications. De la même manière, si vous ne déclenchez pas de commentaires par rapport à ça, s'il n'y a pas de réaction par rapport à ce que vous faites, eh bien, il faudra changer la façon, les textes, par exemple, que vous écrivez. Voilà, etc., etc. Et de la même manière, sur une chaîne YouTube, c'est pareil, vous attirez l'attention avec vos titres, par exemple, et vos miniatures. Vous déclenchez l'intérêt à travers le contenu, la forme, la façon dont vous faites vos vidéos. Et donc dans vos vidéos, par exemple, vous pouvez exprimer des problèmes qui sont insupportables ou des choses qui gênent vraiment les gens, et dedans vous donnez des fragments de solutions, ce qui va donner finalement le goût aux internautes, aux gens qui vous regardent, d'aller plus loin avec vous, de voir ce qui pourrait être fait de manière supplémentaire et de manière magistrale, voilà. Donc vous connaissez très bien la chose, c'est-à-dire que on vous donne en fait un échantillon gratuit, vous êtes très satisfait de cet échantillon gratuit et vous voulez aller encore plus loin. Parce que vous savez qu'il y a une solution derrière, un remède miracle qui fonctionne encore mieux. Et c'est vraiment de la façon dont il faut voir le tunnel de vente, c'est-à-dire que vous exposez un problème ou quelque chose qui va attirer l'attention et qui est en rapport évidemment avec votre niche, une niche très spécifique, un problème très spécifique qu'ont les gens. Ensuite, vous déclenchez l'intérêt en montrant par exemple des images de rêves, voilà. Si vous vendez de l'argent par exemple, il faut montrer des images d'argent, il faut montrer des images de gens qui ont réussi. Si vous vendez, je sais pas moi, un livre par exemple, il faut montrer des images de gens qui le lisent ou des images de gens qui vont faire quelque chose autour de ce livre, par exemple, qui vont faire des conventions autour de ce livre. Vous voyez ? Il faut pas y aller directement dans l'idée de voilà, je fais du marketing, je fais du marketing direct, des messages très commerciaux. Non, montrez simplement des images de vous en action.
Si vous faites par exemple si vous êtes dans la musculation, ben montrez finalement des images de votre corps, hein, de ce que vous faites, de vos exercices, pour que les gens aient envie de faire comme vous, aient envie d'avoir ce que vous avez. Parce que c'est vraiment l'idée ici, c'est les gens, ils ont des manques, des insuffisances, et c'est toujours pour ça qu'ils achètent un produit en définitive. Si vous achetez par exemple une caméra, si vous achetez un appareil photo, c'est bien sûr parce que vous avez envie de faire des photos, mais surtout parce que vous avez envie, par exemple, de faire des photos plus belles que les autres. Vous avez envie de faire des vidéos plus jolies que les autres. Si vous achetez la vidéo, le caméscope, par exemple, le plus, pas le plus cher du marché, mais de qualité, c'est parce que vous avez envie, finalement, de faire des choses mieux que les autres. Pareil, si vous achetez de la nourriture bio, par exemple, c'est qu'inconsciemment, vous avez envie de manger mieux que les autres. Voilà, etc., etc. Donc il y a toujours cette faiblesse, ce manque, cette insuffisance, et vous pouvez montrer que vous, bah, vous êtes différent, et comme vous êtes différent, les gens vont vouloir vous copier, vous imiter. Voilà. Et ensuite, vous allez montrer des signes de maladie. Donc là, comme je vous ai dit, hein, on refait le schéma. Hein. Voilà, si vous vendez par exemple un appareil photo, vous allez dire, ben voilà, la plupart des appareils photo sont pas chers, mais ce qui se passe, c'est que ben voilà, on a des ratés sur les photos. Donc vous pouvez montrer les ratés sur les photos. Et puis vous commencez à montrer un début de solution. Vous dites par exemple, voilà, quand j'ai changé d'appareil photo, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Ou vous pouvez faire ceci en attendant d'avoir un appareil photo plus élevé, de qualité plus élevée, de gamme plus élevée, mais voilà, c'est qu'une solution temporaire. Donc vous donnez quand même une solution, mais vous dites, ben voilà, il y a quelque chose de mieux, et moi je te propose ça, c'est un remède miracle. Et j'ai pris ici l'idée de maladie, parce que c'est vraiment ça, il faut vraiment voir ça comme l'idée de quelqu'un qui va rentrer dans votre funnel, qui se sent pas bien en fait, vous attirez l'attention de quelqu'un qui se sent pas bien, et puis vous diagnostiquez sa maladie, ses symptômes, et lorsque vous allez diagnostiquer les symptômes de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se créer en fait une connexion émotionnelle avec la personne. La personne va dire, ouais, ben voilà, lui, ce docteur-là, il a vraiment compris ce que j'avais, quel était mon problème. Voilà, donc c'est ça qui crée une connexion émotionnelle. Et puis ensuite, bah, vous pouvez prescrire donc des pilules, un remède miracle, hein, voilà, le médicament. Et là, la personne va être complètement satisfaite parce que vous aurez compris qui elle était, les problèmes qu'elle avait, et que vous pouvez y remédier grâce à votre pilule magique. Voilà, donc ça c'est vraiment la base du tunnel. Donc je vous propose quelque chose d'assez général que vous devrez bien sûr adapter donc soit à vos emails, soit à votre chaîne YouTube, soit à votre compte Twitter, soit à votre page Facebook. Mais le principe reste le même. À partir du moment où vous avez un abonnement, vous avez quelque chose qui vous propose un abonnement. Alors c'est pas forcément sur les réseaux sociaux, hein. C'est-à-dire que même si par exemple vous avez un partenaire d'affiliation par exemple qui a un site et qui propose régulièrement par exemple une mailing list ou régulièrement eh bien des événements chez les gens par exemple. Vous connaissez par exemple les événements Tupperware, eh bien ça ce sont aussi des tunnels de vente. Alors ce ne sont pas des tunnels de vente voilà, numériques, mais ce sont aussi des tunnels de vente. Parce que la personne va devoir attirer des gens chez elle, elle va devoir déclencher l'intérêt en proposant bah, des produits, en présentant des produits, par exemple en présentant ce qu'on peut faire avec ces produits. Elle va dire, ben voilà, avec les autres produits, voilà, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ceci, vous pouvez pas faire cela. Maintenant, vous pouvez quand même faire ceci ou faire cela, mais ce sera pas aussi bien que si vous utilisez ce produit-là ou ce produit-là. Et en général, à la fin de la réunion, ben, il y a quelques ventes. Donc c'est exactement le même principe. Simplement, voilà, si vous visez haut sur le web, si vous voulez beaucoup de résultats sur le web, ben, il va pas vous falloir qu'un tunnel de vente, il va vous en falloir plusieurs. Il va vous falloir des tunnels de vente, il va falloir imaginer des tunnels de vente pour pas mal de choses, en sachant que l'idée, c'est d'automatiser au maximum la chose, et que ce soit un peu, bah, soit les autres qui fassent votre travail, comme le cas par exemple des réunions Tupperware, bien sûr ils y trouvent leur intérêt, puisque les gens qui vendent des produits, ils ont aussi des commissions, donc ça c'est le principe de l'affiliation de base, hein, donc ou le marketing de réseau, Euh, et et sur Internet, bah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si vous créez par exemple une mailing list que vous automatisez, eh bien le principe est exactement pareil et il va vous falloir imaginer comme ça des tunnels de vente pour un peu tout ce que vous faites.